l'Algérie une fois de plus pointée du doigt en France. Ces derniers jours, les tensions se sont ravivées autour d'un sujet vieux de plus d'un demi-siècle, l'accord de 1968 entre l'Algérie et la France. Et ce qui devait être un simple débat administratif s'est transformé en véritable affaire politique, déclenchant un vent de polémique et une série de provocations à peine voilées. Alors, pourquoi cet accord dérange-t-il autant aujourd'hui? Et surtout, quelle est la position réelle d'Emmanuel Macron dans cette tempête? C'est ce qu'on va décrypter ensemble, ici, sur Algérie Info 24. Contexte historique rapide de l'accord de 1968, un symbole fort. Pour comprendre l'enjeu, il faut revenir à la base. Signé le 27 décembre 1968, l'accord franco-algérien régit le statut des ressortissants algériens en France. Il a été conçu à une époque où la France avait encore besoin de main-d'œuvre issue de l'ex-colonie. Cet accord donnait aux Algériens un cadre particulier, des facilités d'installation, de travail et de regroupement familial, différentes de celles des autres étrangers. Mais voilà, depuis plusieurs années, certains politiques français, surtout à droite et à l'extrême droite, considèrent cet accord comme un privilège injustifié. Ils réclament sa révision, voire sa suppression pure et simple. Le retour de la polémique. Tout est reparti d'une nouvelle vague de déclarations en France. Des responsables politiques ont affirmé que l'accord de 1968 devait être revu de fond en comble car il favoriserait l'immigration algérienne. Une provocation qui n'a pas laissé Alger indifférent. Et cette fois, c'est le président Emmanuel Macron lui-même qui a été interpellé sur le sujet. Sa réaction? Ambiguë, calculée, typiquement macronienne. D'un côté, il assure vouloir revoir les équilibres avec l'Algérie, mais de l'autre, il évite soigneusement de fermer la porte à une révision de l'accord. Un geste politique ou une provocation? Beaucoup y voient un signal politique. En pleine période de tensions sociales et identitaires en France, parler de réviser un accord lié à l'immigration algérienne, c'est jouer sur une corde sensible. Macron sait que ce sujet réveille des sentiments puissants, des blessures historiques non refermées, et surtout, un électorat conservateur qu'il tente de séduire. Mais pour Alger, ce genre de manœuvre n'est rien d'autre qu'une provocation diplomatique. L'accord de 1968 n'est pas un simple texte administratif, c'est un symbole de la relation postcoloniale entre les deux pays. Le remettre en question, c'est rouvrir la boîte de Pandore. Les dessous politiques en France. À Paris, plusieurs courants poussent Macron à agir. Les uns veulent réduire les avantages accordés aux Algériens pour mieux contrôler l'immigration. D'autres, au contraire, appellent à préserver l'esprit de coopération historique. Mais dans les faits, la France durcit déjà les conditions d'octroi de visa, de résidence et de travail pour les Algériens. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, depuis 2021, les restrictions administratives se sont multipliées, notamment sur les étudiants, les travailleurs temporaires et les regroupements familiaux. Beaucoup d'observateurs parlent donc d'une remise en cause déguisée de l'accord, même sans annonce officielle. Réaction algérienne, fermeté et diplomatie. Côté algérien, le ton est resté mesuré, mais la fermeté est totale. Alger rappelle que cet accord est bilatéral, il ne peut être modifié unilatéralement par Paris. Le ministère algérien des Affaires étrangères insiste sur la nécessité du respect des engagements et dénonce toute tentative de provocation. Dans les médias algériens, beaucoup voient dans cette polémique une stratégie française de diversion, pour détourner l'attention d'autres problèmes internes, tensions sociales, montée du racisme, et campagne électorale qui approche. Les enjeux économiques et humains. Derrière la politique, il y a des vies. Plus de 700 000 Algériens vivent aujourd'hui en France sous ce régime particulier. Certains y sont depuis des décennies, d'autres viennent pour étudier ou travailler. Remettre en cause cet accord, c'est menacer des milliers de familles, des liens économiques, et surtout une mémoire partagée. Car au-delà des chiffres, il y a une réalité, la relation entre les deux peuples est profonde, faite de douleurs, mais aussi d'histoires communes et d'espérance. Pourquoi maintenant? La question que tout le monde se pose, pourquoi rouvrir ce dossier maintenant? La réponse est politique. Macron veut reprendre la main sur la question migratoire et montrer qu'il tient la France. Mais il joue avec le feu. En cherchant à plaire à une partie de l'opinion française, il risque de fragiliser une relation bilatérale déjà instable. Et du côté algérien, on n'a pas oublié les promesses non tenues, les excuses partielles sur la colonisation, et les multiples crises diplomatiques de ces dernières années. Un rapport de force nouveau. Mais cette fois, la donne a changé.
l'Algérie n'est plus celle des années 90. Son poids énergétique, sa stabilité relative et son influence régionale en Afrique du Nord lui donnent aujourd'hui un levier diplomatique réel. Remettre en cause un accord historique avec un partenaire aussi stratégique pourrait coûter cher à la France, notamment sur le plan énergétique, migratoire et sécuritaire. Un avertissement clair. Cette affaire dépasse largement la question d'un simple accord administratif. Elle touche à la mémoire, la souveraineté et la dignité d'un peuple. L'Algérie ne veut plus être traitée comme un simple dossier dans les débats internes français. Et le message est clair, le respect mutuel doit redevenir la base de toute relation entre Alger et Paris. Quant à Emmanuel Macron, il se retrouve à nouveau face à un dilemme, ménager l'opinion française ou préserver le lien historique avec l'Algérie. Une chose est sûre, ce débat sur l'accord de 1968 vient de rouvrir une plaie ancienne, et cette fois, les Algériens ne resteront pas silencieux. Et vous, que pensez-vous de cette situation? La France cherche-t-elle réellement à moderniser ses accords ou s'agit-il d'une énième provocation politique? Dites-le moi en commentaire, partagez la vidéo, et abonnez-vous à Algérie Info 24 pour ne rien manquer de nos prochains décryptages sur les relations franco-algériennes. À très vite pour une nouvelle analyse.